Bonjour, c'est Liliane, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto comment réaliser vous-même des sangles qui peuvent être réajustables pour un sac à dos ou pour un sac, peu importe. Voilà. Alors, je vous montre exactement comment est-ce qu'on fait. Donc, bienvenue dans l'atelier de Lily Passe en Couture. Pour ceci, il vous faudra un morceau de sangle de la longueur dont vous aurez besoin. Il vous faudra d'un tout petit bout de sangle dans lequel on va venir passer une demi-lune. Voilà. Et vous aurez besoin aussi d'un passant à sangle, comme ceci, avec une petite barre au milieu qui peut se bouger. Première étape, on va venir travailler sur ce petit morceau. Vous allez venir prendre votre petit morceau de sangle, y mettre du coup votre demi-lune. Voilà. Vous allez venir la maintenir avec des petites pinces. Voilà. Si vous n'avez pas des pinces, vous mettez des épingles, mais c'est un petit peu plus rigide. Et en fait, on va venir passer une couture. Vous allez passer une couture en fait à 0,5 du bord. Voilà, tout simplement. Voilà, j'ai passé la couture à 0,5 du bord. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va pouvoir passer un petit coup de briquet pour éviter tous ces petits fils. Voilà pour la première partie. Deuxième partie. Je vais venir faire un repère sur ma sangle, là. Donc moi, j'ai fait un repère à 3 cm. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre... Alors, là, je vais vérifier que ma sangle, on voit bien, elle est séparée à ce niveau-là. On va faire la même chose. Donc, on va venir passer la sangle comme ceci. Voilà, vous la passez entre comme ça et comme ça. Voilà, de façon à ce que cette partie-là soit comme sur l'autre, sur le bas. Ok? Ça, c'est ok. On va venir placer. Hop. On va venir placer ce qu'on a préparé avec la demi-lune. Donc, comme ceci. Voilà, et le faire resserrer de l'autre côté. Ok. Jusque-là, pas de souci. Maintenant, c'est là où ça va être un peu plus délicat. On va venir donner de l'espace au niveau de la sangle. On va venir passer. Vous voyez? Voilà. Alors moi j'ai mon repère. Je vais venir prendre le bout de la sangle. Je vais venir passer de l'autre côté de la petite tige qui est mobile dans le passe-sangle. Voilà. Vous voyez ce que ça fait en fait? Ça vous fait ça. Et je vais venir mettre mon petit repère que je me suis fait tout à l'heure. Vous voyez mon petit trait là, je l'ai fait là. Je vais venir le mettre en fait au niveau de ma petite barrière, là, de ma petite tige. Voilà. Et là, je vais venir du coup, hop, maintenir de façon, avec des petites pinces, de façon à ce que je sois droite. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et là, du coup, on est OK. Le passant est passé. Il me reste plus qu'à venir faire une couture. Donc, à bien laisser du mou à ce niveau-là. De façon à détacher. Voilà. Et venir passer une couture au point zigzag. Comme ceci sur ce bord-là. Je vous montre. Là, je vais donc du coup positionner. Donc, j'enlève mes petites... parce que j'en ai plus besoin pour l'instant. Voilà. Je vais venir positionner ma sangle bien à plat. Hop. Voilà. Ce que je vais venir faire, je vais venir mettre un zigzag bien serré en point. Ok. Et là, je vais venir faire plusieurs allers-retours à cet endroit-là. De façon à ce que votre couture soit vraiment bien solide. Voilà. Hop, je vais venir couper mes fils. La couture est bien solide. Voilà. Hop. On remet tout comme il faut. Et là, vous avez réalisé
votre petite anse réglable tout simplement. J'espère que ce tuto vous aura plu. Donc du coup elle est réglable, hein. Vous pouvez la régler en longueur ou la rétrécir sur la longueur également. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.